Coucou les amis, allez, petite vidéo où on va aller regarder un petit peu le message des cartes. Tout simple, mais efficace. Quel message a-t-on à recevoir aujourd'hui de la part des guides? Quel message a-t-on? Des fois j'expédie les intros, des fois je vous fais un petit blablatage, ça dépend de ce que j'ai à vous dire ou pas, mais je vais en profiter là rapidement pour vous remercier les nouveaux abonnés. N'hésitez surtout pas, mettez des commentaires, mettez des pouces, et moi j'adore vous lire, donc surtout voilà, n'hésitez pas à partager la chaîne si ce que je vous propose vous plaît. Pareil pour la boutique, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. N'oubliez pas que vous avez 15% de réduction lors de votre première commande. Et c'est non négligeable en ces périodes de fête de fin d'année. Je propose énormément de choses justement pour offrir ou pour se faire plaisir soi-même. J'ai un arrivage de bijoux ici, de bijoux de qualité en or, avec des pierres, de magnifiques bijoux. Surtout, c'est pareil. Voilà, n'hésitez pas, ça sera le mot du jour, n'hésitez pas. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos pour vous rendre sur la boutique Facebook et Insta. Je poste énormément de petites choses. Allez, c'est parti mes amis. Le message aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a de la communication. J'aime bien. Oh, on a de la communication. Alors, soit de la communication dans l'amour, donc de la belle et bonne communication comme on adore, soit de la communication avec l'être aimé. On va voir tout ça. Et peut-être les deux, communication dans l'amour avec l'être aimé. Combo. Oh oui. Alors ici, mes amis, on a un rapprochement à venir pour vous avec l'amour, avec l'être aimé, d'accord? Un beau rapprochement parce que on va commencer par de la communication et on va finir tout nu. Et oui, donc c'est plutôt pas mal parce que du coup, cette communication vous aura permis en fait de vous rapprocher, de ressouder quelque chose entre deux personnes, peut-être actuellement distancées, c'est possible, mais cette communication ici est hyper importante, elle va renouer des liens et vous permettre de vous réconcilier. Et comment se réconcilier un couple? Pas besoin de faire de dessin. Ok, on a les accusations ici. Ok. Alors, on va mettre... Alors, là, j'aurai pas les accusations, mais j'ai autre chose qui m'est venue tout de suite. Vous savez que moi, j'interprète les cartes vraiment d'une manière très, très intuitive. Je fonctionne au ressenti, je fonctionne également en clairaudience avec ce que je peux entendre. Là, ce qu'on me dit, c'est que cette communication va permettre potentiellement de mettre le doigt sur certaines choses qui n'allaient pas, certaines choses que tu pouvais reprocher peut-être à ta personne. Du coup, la communication va t'aider réellement à te reconnecter à cette personne. On va mettre le doigt ici sur des choses hyper importantes qu'on devait régler, d'accord, pour pouvoir avancer. Voilà, on est bien d'accord. La communication nous emmène des ouvertures, d'accord, des possibilités ici. Ressoudre les liens. C'est une communication où on va justement arrêter de ne pas dire ce qu'on a envie de dire, arrêter d'avoir des peurs peut-être irraisonnées et se dire si je dis ça, si j'avoue ceci, bien peut-être que la personne en face de moi ne va pas comprendre et va m'abandonner. On a cette idée ça. Ici, pour moi là, on lève justement le bouclier. On enlève des choses qui nous bloquaient et
on va réellement, excusez-moi, on va réellement au profond de ce qu'on avait envie de se dire. Ok. Alors, c'est véritablement ça, parce que ce que j'ai, c'est vraiment, après, on ouvre un autre chapitre. Cette conversation qui est des plus importantes va permettre vraiment de, comment on pourrait dire, débroussailler un peu un terrain, d'accord, qui était un peu hostile, un peu épineux, où on ne savait pas comment avancer à travers ce chemin. Je vous ai parlé de clairaudience, là c'est clairement un flash qui m'est venu. Donc il y a vraiment cette idée que c'était épineux, c'était compliqué d'avancer. La communication va faire en sorte de balayer tout ça, d'accord? Et à ce moment-là, vous allez vous sentir réellement reconnecté à vous-même, réellement reconnecté également à vous, à votre enfant intérieur, en fait, d'accord? Et là, le champ des possibles est ouvert. Ça va mieux, c'est beaucoup plus léger, d'accord, entre vous deux. Donc c'est beaucoup plus léger, donc on peut s'abandonner totalement à l'amour. C'est un peu l'idée. Alors, on va prendre maintenant tout simplement, j'aimerais qu'on me parle un peu plus de cette communication, moi justement, comment vient-elle, cette communication. Est-ce qu'on peut me parler? Cette communication, il faut qu'elle se fasse en pleine conscience. D'accord? Donc, avant d'aller de but en blanc à la communication, il va falloir bien se concentrer sur réellement ce qu'on a besoin de se dire. Réellement, qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? Ou qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre, de savoir, d'entendre. Il faut que cette communication se fasse ici en pleine conscience. D'accord? C'est pas la communication bidon. On n'est pas sur ça, là. C'est vraiment une communication vraiment sans retenue. Je vais avoir cette idée-là avec ce mât, là. C'est vraiment sans retenue. C'est vraiment pleine conscience, sans retenue. Je dis ce que j'ai à dire, je dis ce que je pense, adviendra ce qu'il adviendra. Ici, ben, on voit que effectivement, ça va vous aider. Mais adviendra ce qu'il adviendra. Point. Je dis tout de même ce qu'il faut que je dise. Alors, on va aller voir. Moi je suis curieuse. Hein, moi, je suis curieuse, les amis. J'ai envie d'aller voir, du coup, l'état de santé un petit peu de votre relation. Parce que là, on parle d'une relation sentimentale. Hein, sinon, j'aurais pas l'amour, j'aurais pas la sexualité. Si c'était une relation professionnelle ou un autre type de relation. Voilà, là, on est vraiment dans une guidance sentimentale. Donc, je vais aller regarder de ce fait l'état de santé un petit peu de votre relation aujourd'hui, puisque je suppose fortement que la conversation n'a pas eu lieu, puisqu'on me l'amène. Donc, votre état de santé, le bilan, le check-up de votre relation, là, à l'instant T. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour que je puisse au mieux conseiller mes abonnés, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire? On a un 3 de bâton ici. Un 10 de coupe. Il y a énormément de questions en ce moment qui se posent justement sur cette relation. Comment m'expliquer? C'est comme si ici on me disait qu'on est vraiment dans un point décisif, à savoir si on va continuer ensemble ou si on va s'arrêter. J'ai envie d'être heureuse ou heureux dans un certain futur, j'ai besoin de savoir où je vais avec ce 3 de bâton, de planifier un petit peu, même s'il faut vivre dans l'instant présent, ça tout le monde le sait, hein, je pense qu'on nous bassine assez avec connecte-toi au moment présent, mais il est totalement, en tout cas à mon avis, important également de pouvoir projeter certaines choses. C'est humain également hein, de projeter, de faire des projets. Sans projet, sans ambition, on ne va pas très loin. Donc ici, on a ce truc-là. On est un peu face à une décision, face à une réflexion plutôt, où on se pose des questions sur le futur potentiel de cette relation. Où vais-je? D'accord? Moi, j'ai envie d'être heureux. Moi, j'ai envie de fonder un foyer. Moi, j'ai envie de me sentir bien, de me sentir en sécurité, de me sentir stable. J'aimerais savoir où je vais. Voilà l'état actuellement de ta relation. Des questionnements pour savoir où tu te diriges.
Allez, on continue. L'état d'esprit de ta personne actuellement par rapport à ta relation. Et l'état d'esprit de ta personne actuellement par rapport à votre relation. C'est marrant. Et j'ai dit actuellement. Hein. C'est marrant, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, ici, j'ai une personne qui est plutôt confiante par rapport à votre relation. D'accord? On n'a pas une personne qui est dans l'inquiétude ici. On a une personne qui est vraiment confiante, qui est décidée, qui est déterminée à faire avancer cette relation et à faire que cette relation soit victorieuse. Je vais aller voir ton état d'esprit à toi. C'est peut-être toi, mon abonné. Qu'est-ce qui se passe en toi? Quel est ton état d'esprit à toi par rapport à cette relation? Allez, mon abonné, quel est ton état d'esprit à toi? Ah ben oui, toi t'es bloqué. Ok. Ok. Alors, ton état d'esprit à toi, toi tu te sens un petit peu... toi tu as besoin d'aller de l'avant. Toi tu as besoin de marcher vers l'avant, d'accord? De marcher vers le futur, vers l'avenir. Actuellement, tu n'as aucun doute sur l'amour et les sentiments que tu portes à ta personne. Par contre, ce que je ressens profondément, c'est que tu te demandes, telle l'image de ce 3 de bâton, où tu vas, d'accord? Où va cette relation? Tu te poses pas mal de questions du type, du genre, d'accord? Est-ce qu'on a un avenir ensemble, d'accord? Est-ce que réellement, malgré tout cet amour, malgré cette histoire, malgré ce que l'on vit, on a une possibilité en fait d'avancer? Ta personne ne se pose pas du tout la question. Dans son esprit, c'est ok, on avance, d'accord? C'est bon pour cette personne. Toi, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué sûrement parce que vous réfléchissez différemment, sûrement parce que tu as besoin de preuves et d'actions dans la matière et que cette personne, pas forcément, tu vois. Je vais aller voir un petit peu ce qu'on me dit justement là-dessus. Pourquoi toi, justement, tu as ce ressenti, cet état d'esprit, ce besoin un petit peu de cette grosse communication que je vois ici, tu vois. Tu as besoin d'avancer, mais ça c'est clair. Ok, c'est vraiment l'idée. Alors, après, vos histoires sont différentes, d'accord? Vous êtes, je ne sais plus combien sur ma chaîne, vous êtes en tout cas plus de 10 000. Je ne sais pas combien regardent les vidéos, mais voilà, bon, beaucoup de personnes. Euh, L'essence ici, c'est vraiment le besoin d'avancer, le besoin de passer à une autre étape de vie, d'accord? Ouais, nouveau départ, le besoin d'avancer, le besoin de construire ici. J'ai pas forcément des couples qui sont pas ensemble, séparés ou quoi que ce soit. Peut-être, hein, peut-être. En fait, on me dit, si, peut-être. Peut-être que justement il y a eu une séparation qui t'a un peu chamboulé et tu sais pas où tu vas demain. La personne en face de toi, elle sait ok parce qu'elle sait ce qu'elle ressent et qu'elle est très très connectée en fait cette personne dans le moment présent et que toi malgré que tu sois connecté dans le moment présent, je ne dis pas le contraire, mais tu as besoin d'ouvrir les portes du futur, tu vois l'idée? Et tu as besoin de faire évoluer un petit peu cette relation, ce couple. Tu le vois peut-être cette personne, je sais pas assez souvent que tu aimerais, ou alors vous êtes chacun chez soi et t'aimerais que les choses puissent passer un autre cap, une autre étape. Et ici, clairement, ce que je ressens, c'est que effectivement, tu vois, tu es dans cette transition pour aller vers une nouvelle étape de construction avec ta personne, mais il faut en parler, d'accord? C'est cette communication-là qui va t'ouvrir le champ des possibles, d'accord? Sans cette communication, sans que tu puisses clairement t'exprimer sur ce que tu désires réellement, il n'y aura pas... mais c'est comme si on peut pas se comprendre si on communique pas, hein, c'est clair. Donc il va falloir communiquer. Euh,
je ne sais pas qui doit commencer. Enfin, je dis je ne sais pas si quand même, parce que, à mon avis, ça serait plutôt à toi d'enclencher, d'accord, cette fameuse discussion. Euh, Discussion, je répète, dans l'amour, ok. Si tu as réellement envie d'un futur possible avec ta personne, il va falloir aller dans la communication. Il va falloir aller à cette communication. Parce que ta personne ici, moi je la ressens plus que confiante, tu vois. J'ai pas quelqu'un qui se pose 50 000 questions. Moi j'ai quelqu'un, mais c'est pas négatif hein, ce que je suis en train de dire, mais qui vit au jour le jour. Il se tracasse pas, l'ami. Hein. Il vit au jour le jour. Donc pour lui, ça peut durer encore comme ça une éternité. Alors je sais pas c'est quoi votre train de vie, je sais pas c'est quoi votre histoire, mais ça peut durer une éternité ici. Hein. Il est pépouze, hein, il est confiant, hein, d'accord. Donc si vraiment tu as envie d'avancer et d'avoir autre chose dans cette relation, de faire avancer ta relation, ici on te conseille réellement d'aller sur de la communication, une vraie communication, d'accord. euh, Il te dira pas non. J'ai pas quelqu'un ici qui va te dire non. Attendez, on va aller voir ça. Les possibilités après cette fameuse communication, sachant que, je le répète, vous avez tous votre libre arbitre, le futur est quelque chose avec une possibilité, d'accord. On a plusieurs chemins de vie selon ce qu'on en fait. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui risque de se passer, futur possible, après cette fameuse communication d'âme à âme, à cœur ouvert, dans l'amour, cette communication qui, à l'heure d'aujourd'hui, est essentielle. Alors attendez, parce que là, ça va me demander matière à réfléchir. Alors on a un 5 de pentacle ici, les amis. Alors généralement, le 5 de pentacle nous amène quelque chose de froid, quelque chose de stérile, nous amène de la pauvreté. En plus, il est à côté d'un 5 de bâton, et le 5 de bâton est une carte de combat, une carte assez conflictuelle. Mais, on a le karma ici juste à côté. Donc cette conversation, elle risque déjà, dans un premier temps, de ne pas être évidente, d'accord. D'avoir, même si on le fait dans la bienveillance et avec amour, elle risque d'être un peu piquante, un peu déstabilisante, un peu tumultueuse. J'ai quand même un 5 of Wands, un 5 de bâton ici. Donc on risque un peu de... Ouais, mais tu vois un peu l'idée, quoi. Donc, dans un premier temps, cette conversation risque d'être un peu... Tu vois, je ne veux pas épiloguer. Mais on a le karma ici, donc c'est une conversation qui est essentielle. Et ça, j'insiste, elle est essentielle, cette communication, il faut y aller là. On me parle également, avec ce 5 de pentacle, d'une évolution favorable après, par la suite. D'accord. Donc on était en train de regarder les potentialités du futur, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais on le dit. Donc le futur possible, une évolution, parce que je suis persuadée ici, dans ce que je ressens, que cette fameuse conversation va permettre d'éclairer certaines choses, de déboucher sur autre chose. On a peut-être au début un peu de dispute, un peu de conflit, mais il faut que ça il faut. Alors, on voit bien quand même que la conversation, ben après, qu'est-ce qu'on fait écoutez, les amis. J'ai un bouleversement ici. Alors, j'ai un bouleversement avec des réelles remises en question. C'est-à-dire que ta personne en face de toi va se poser réellement de certaines questions ici. Ce que tu vas lui dire prendra peut-être un peu de temps avant de voir le jour, d'accord. Besoin lui aussi d'intégrer ce que tu lui as dit, parce qu'on avait ici pleine conscience, donc d'avoir conscience aussi de ce que tu lui demandes. Ça va un peu le bouleverser, ça va un peu remuer notre cher ami ici, qui lui, rappelons-le, est tranquillement installé dans « je vis le moment présent, je suis heureux, adviendra ce qu'il adviendra et je m'en préoccupe même pas ». Donc ça va quand même le bouleverser, hein.
Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire après sur... hop, reviens ici, toi. Pourquoi tu es à l'endroit? On a quand même un roi de bâton ici. Voilà, transformation les amis. On a une réelle transformation après à venir au sein de cette relation. Un tout autre départ, d'accord? Beaucoup plus constructif, d'accord? On va planter certaines choses, il faut attendre que ça mûrisse, et après on va récolter. Donc c'est vraiment l'idée. Cette conversation va te permettre de planter certaines choses et de les récolter par la suite. Donc voilà. Donc le message aujourd'hui, c'est vraiment, si tu es concerné par cette guidance, de faire un pas vers ta personne afin d'avoir cette conversation qui est des plus importantes pour toi. Voilà. Je vais prendre une dernière carte, deux dernières cartes. On va prendre une carte du petit oracle du tarot et une carte des portes de l'intuition. Parce que j'aime bien clôturer avec un conseil, ce genre de petite carte un peu de clôture de tirage. Ah bah ça sera toi. Bah, regarde, roi d'épée, je te parle et je t'entends. Oui, c'est important. Ne sois pas simplement à déverser. Essaie peut-être de te rappeler de ça. Tu as dit quelque chose, tu fais une pause. T'attends que la personne en face te réponde. Si la personne en face reste dans le silence, demande-lui pourquoi. Pourquoi tu ne me réponds pas à ce que je viens de te dire. Et en travaillant comme ça, petit à petit, la conversation sera là. Alors, je te parle et je t'entends. Entre nous, peu à peu, la communication trouve le ton juste. Et vous avez vu les amis, hein, j'ai tout ça de cartes. Hein, et vous me voyez tirer devant vous. Hein. Moi, je pose pas mes cartes avant, je fais pas des pauses, je critique pas. Hein. C'est pas l'idée de critiquer d'autres chaînes. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais c'est pour vous dire que moi, tout est en direct. Et là, la carte, là, elle n'est pas totalement en accord avec ce que je viens de vous dire. Donc, continuons. Entre nous, peu à peu, la communication trouve le ton juste. Des mots simples qui touchent. D'accord? Ouais, pars pas dans des romans de 15 pages, va à l'essentiel. D'accord? Ne noie pas la personne en face de toi. L'amour en moi prend forme de clarté, de mesure. Je suis ce qui te rend... Alors, attendez, je la rapproche parce que j'y vois rien. Je suis ce qui te rend à ton génie, à ta lucidité étincelante. Marche avec moi sur le fil de l'épée et traverse l'abîme. Il y a une idée de viens, on avance. D'accord? Peu importe ce qui va nous arriver, le bien, le pire, le moins pire, mais je t'aime, tu m'aimes, prenons-nous la main et avançons. C'est pour ça qu'on a vraiment ici une réconciliation pour moi. En tout cas, sans parler de réconciliation, parce que tu n'es peut-être pas en séparation, c'est possible, mais on a une idée de je suis rassurée, on a éclairci les choses, on s'est compris, on sait nos objectifs, on sait où on va, on se prend la main et on avance. Tu vois un peu? Allez, petite carte des portes de l'intuition. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ne perds pas de vue tes objectifs, d'accord? J'entends également que tu désires avancer avec cette personne, quoi. Donc, donne-toi les moyens. Voilà, mes belles âmes, j'espère que ce tirage vous aura aidé pour certains d'entre vous. Surtout, n'hésitez pas à me faire vos petits retours. Moi, j'adore ça, donc n'hésitez surtout pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.